Amis de partout, bonjour, bonsoir. Nous, c'est l'Église évangélique du Béréen qui prend engagement devant bon Dieu pour le rester en bas contrôle Saint-Esprit. Prêcher, enseigner, doctrine Christ là sur Chanel ça. Tant pis, leur fin tendre enseignement ou bien un message qui fait plaisir, nous demandons liker vidéo, commenter et partager avec amis. Comme ça, vous même tout capable bénir. Si vous voulez contacter nous, adresse nous sous vidéo. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes contents pour nous capables de retourner avec une autre vidéo pour même dans le cadre étude que nous avons présenté pour même sur le Saint-Esprit. Dans la dernière vidéo que nous avons préparée pour vous, nous avons donné la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne à part entière que le Père, et à part entière que le Père et le Fils. Je dis à nous aller présenter à vous-même la divinité du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est Dieu et il possède les attributs divins. Le Saint-Esprit est Dieu, il possède les attributs divins. On est sauté comme ça. Le Saint-Esprit est Dieu et il possède les attributs divins. Donc, c'est ça que nous avons avec vous dans la vidéo. Ça. Donc, nous avons son personne. Il possède la volonté, des émotions, de l'intelligence, et il vit pour remplacer Jésus-Christ sur la terre. Et donc, c'est normalement une personne. Oui, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu, il est tout. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il possédait tous les attributs divins. C'est ça que nous avons présenté aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons le Saint-Esprit possédait tous les attributs divins. Attributs, c'est... Alors, il faut que nous disions que attribut, l'ordre dit attribut, c'est ça qui est propre à être là. C'est ça qui est propre à être là. Donc, n'a pas rappelé que l'heure parler de attributs divins, il y a des attributs sans relation et il y a des attributs en relation avec l'univers. Donc, attributs sans relation, c'est ça, n'est-ce pas? Nous, c'est attributs ça que nous allons citer là, comme nous dit par exemple, Dieu est esprit. Ça a un rapport avec lui-même seulement. Dieu est un. C'est lui-même seulement. Le monothéisme. Dieu est infini. Ça veut dire pas limité par les bornes humaines. Donc, c'est lui-même seulement. Ce sont des attributs sans relation, parce que ça a un rapport uniquement à Dieu. OK? Il y a aussi des attributs en relation avec l'univers. C'est souvent eux-mêmes que nous utilisons. Et, comme on dit, nous montrons que le Saint-Esprit les possède ces attributs divins en relation avec l'univers. Les attributs en relation avec l'univers, c'est l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, la sagesse,
la souveraineté. Les attributs en relation avec l'univers, c'est l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, la sagesse, la souveraineté. Donc, nous voulons dire que le Saint-Esprit est omnipotent, le Saint-Esprit est omniprésent, le Saint-Esprit est omniscient, le Saint-Esprit est sage, le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit est omnipotent. Il a la toute-puissance de sonder toutes choses, de guider dans la vérité et d'enseigner toutes choses. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, c'est ça que nous lisons. Il dit, car l'Esprit sonde tout, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, selon la version 8 secondes. Maintenant, le français courant dira, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu, les plus profondément cachés. Et la Bible des semeurs, et traduit comme ça, l'Esprit scrute tout, c'est-à-dire fouille tout, même les pensées les plus profondes de Dieu. Et enfin, le verset 11, là, il dit, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit est omnipotent parce qu'il peut sonder, fouiller tout ce qui est en Dieu. Alléluia. Si vous avez besoin qu'on ait ça dans mon Dieu, alléluia, fais amis avec Saint-Esprit. Il a toute puissance pour le faire comme ça. Seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11c. Le Saint-Esprit est aussi omniscient, car dans le même texte, nous lisons le verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 9, toujours 1 Corinthiens 2. Et la première partie du verset, alléluia, la première partie du verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Alléluia. Donc, c'est cet esprit qui a révélé nous ça bon Dieu bien pour nous. Ici, révéler signifie faire connaître, pas nécessairement voir en songe, ou bien ou dormir ou rêver, la faire connaître. Les connaît qui ça bon Dieu serait pour chaque croyant. Et les mêmes tout qu'a fait yo chaque connaît bagay ça les pour le faire ça. Amen. Les connaît qui ça bon Dieu serait pour chaque croyant. Les connaît tout. Amen. Et les là pour le faire croyant connaît ça les pour le faire ça. Frères et sœurs, chers amis, ma boy un conseil. On met la gueule. La gueule toute bagaille. Amen. On met la gueule. La gueule la vie ou bali. Li connaît toute bagaille. La pensée ou bien. La pensée ou bien. Le Saint-Esprit est aussi omniprésent.
L'omniprésence du Saint-Esprit est exprimée clairement dans le psaume 139. Mais nous capables prendre les versets 7 à 12 du psaume 139 qui dit: où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Yeah. Pas des côtés nous capables, cachés, aller pour que Saint-Esprit va là. Il est omniprésent. Omniprésent en essence et en fait. Partout en même temps. Personne ne peut prétendre se cacher de la face du Saint-Esprit. Quel que soit côté hier, la voix. En Hébreu, le chapitre 9, le verset 14, Libéral montre encore: le Saint-Esprit est éternel. Il est même, selon l'auteur aux Hébreux, l'Esprit éternel. Et c'est lui, Hébreux 9, verset 14, et c'est lui qui purifie nos cœurs des œuvres mortes. Le Saint-Esprit est sage. Amen. Le Saint-Esprit est sage. En Ésaïe, le chapitre 11, les versets 2 et 3, Ésaïe écrit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur le descendant d'Isaïe, à savoir Jésus. Et il continua: l'Esprit de sagesse et d'intelligence et de discernement, etc. Le Saint-Esprit est l'Esprit de sagesse. Hein? Et Jacques dira dans sa lettre: si on a besoin de sagesse, les commandes de oui, amen. Et bon Dieu a bali li. Oh, c'est le Saint-Esprit qui l'a. Bah, l'église là, tout ça, il a besoin. Les mêmes, nous, sagesse là. Et c'est l'esprit de sagesse d'ailleurs. Le Saint-Esprit est sage. C'était le 4e attribut en relation avec l'univers, la sagesse. Et le dernier, le Saint-Esprit est souverain. Oui, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est exprimé en 1 Corinthiens 12, le verset 7. Il donne les dons pour l'édification de l'Église comme il veut. Il est souverain. Yeah. Il est souverain comme il veut. Yeah. Comme Dieu le Père est souverain, Jésus-Christ est souverain, le Saint-Esprit est souverain. Amen. Dieu est souverain. Donc, le Saint-Esprit possède tous les attributs divins. Et un deuxième point à montrer la divinité Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est créateur. Amen. Le Saint-Esprit est créateur. En Job, le chapitre 33, le verset 4, Job écrit: l'Esprit de Dieu m'a créé, ou c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Ici, il fait référence à Genèse 2, verset 7.
Ici, quand il dit m'a formé, hein, et qui m'a formé, il veut dire façonné comme un potier. Et dans le psaume 104, le verset 30, nous lisons, tu envoies ton esprit. Il y a 2 points après ton esprit. Ils sont créés, ça veut dire les anneaux, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Tu envoies ton esprit, 2 points. Ils sont créés, ça veut dire, alléluia, ils sont créés par l'esprit, par ton esprit, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est créateur. Oui. Parfois, dans ce texte où nous venons de lire l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, certaines versions parfois disent le souffle, d'autres l'Esprit de Dieu. Mais qui témoigne dire que ici le terme hébreu, il a utilisé ces mêmes termes qui en Genèse 1 verset 2 pour livrer dit l'esprit ou bien l'esprit de Dieu ou le souffle de Dieu. Et quand on écrit, on traduit par le souffle de Dieu, on veut dire le souffle vital aux créatures. C'est ainsi que, parfois, quand je dans quelques versions, on dit le souffle de Dieu, mais c'est le souffle vital. Le Saint-Esprit est Dieu, alléluia, comme le Père, comme le sont le Père et le Fils. Les apôtres le croyaient, le prêchaient et l'enseignaient ainsi. Le Saint-Esprit est Dieu. Car Pierre disait à Ananias, et Luc nous le rapporte en Actes chapitre 5, les versets 3 et 4, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et à la fin du verset 4, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, amen, mais à Dieu, alléluia. Le Saint-Esprit, la Bible est claire là-dessus. Le Saint-Esprit est une personne et il est Dieu, alléluia. Il est Dieu, il possède tous les attributs divins, alléluia, et il est créateur, amen. Les créés dans un objectif pour capable honorer, pour capable bali gloire, alléluia, et pour capable obéir à lui-même. Jean-Ouel là, il possède tous les attributs de Dieu, il est créateur. Maintenant, les consacrent nous, c'est les créés nous, amen. Nous avons demandé ça pour le faire dans nous, comme puis devant dans l'autre exposé n'a pas li. Donc nous besoin de gloire en tant que bon Dieu nous. Amen. Parce que il mérite ça. Alléluia. Nous te prenons responsabilité pour que nous te présenter étude ça pour même sur la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu créateur et il possède, alléluia, tous les attributs divins. Ou capable de poser question yo. Amen. En commentaire là, lors tu viens entendre vidéo et nous va répondre à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse, qui te cet esprit diriger la vie. C'est bon Dieu. Il te créé pour ça. Amen. Qu'il fait salver avec vous.